Shukran, salam alaikum. Donc, Nassim Ilman, cofondateur d'Hitech. C'est bon? Donc, l'Algérie et l'Afrique doivent industrialiser leur production agricole. C'est ainsi que Hitech vise vraiment à devenir un acteur incontournable pour aider ces acteurs à amorcer et à réussir cette transition. Hitech développe des solutions qui sont simples à utiliser et qui incluent les meilleures pratiques métiers afin de permettre aux acteurs de réduire leurs coûts et d'améliorer leur productivité. Hitech ambitionne de devenir le leader africain de l'agritech. Du sondage que nous avons fait, 99% des acteurs déclarent que le marché devient de plus en plus concurrentiel. Près de 80% déclarent qu'ils ont un manque d'eau qui affecte directement leur productivité. Et 65% ont une problématique de gestion des coûts et des opérations. À cela s'ajoutent des opérations de plus en plus complexes et une réglementation de plus en plus stricte. C'est pour cela que Hitech propose deux solutions. Donc, la première solution, Hitech, qui optimise jusqu'à 50% de l'irrigation de l'eau, et ERP Agro, un outil de gestion qui améliore les meilleures pratiques et qui permet à l'agriculteur d'économiser jusqu'à 15% de ses dépenses. Bien sûr, ces chiffres ont été faits et validés par plus d'une trentaine de nos clients et de prospects. Par rapport à la concurrence, Hitech se situe comme étant une entreprise qui offre beaucoup plus de fonctionnalités à un moindre prix. Par rapport à nos concurrents à l'international, nous arrivons à des prix, à des coûts 80 à 100 fois moins chers que des concurrents internationaux. Hitech a été fondée en juin 2016. La création, en avril 2017, nous avons sorti notre premier prototype industriel Hitech. En mars 2019, nous avons eu notre premier client ERP Agro. Et 2 ans plus tard, nous sommes à notre 13e client satisfait en Algérie. Par rapport à l'évolution du chiffre d'affaires, donc au niveau de l'Afrique, il y a sur plusieurs millions d'exploitations agricoles, plus de 120 000 exploitations ont besoin de notre solution. Ces exploitations agricoles investissent chaque année plus de 100 milliards de dollars. Et nous ambitionnons à l'horizon 2029 de devenir de détenir 3% du marché, soit environ 3 600 fermes agricoles. Donc, par rapport aux besoins d'Hitech, donc, afin d'atteindre ces objectifs, nous avons besoin d'une levée de 82 millions de dinars. 27 millions de dinars pour la croissance du BFR, pour la croissance en Algérie, 43 millions pour le déploiement à l'international. Nous comptons ouvrir d'abord 5 pays. Après, nous allons ouvrir de nouveau. Et 12 millions de dinars pour le développement continu en technologie. Finalement, aussi pour atteindre ces objectifs, donc nous avons monté une équipe. 2 associés cofondateurs, 5 ingénieurs à temps plein en agronomie, en informatique et en génie industriel, et un réseau d'experts et sous-traitants en agronomie. Aussi, nous avons 2 technico-commerciaux et nous sommes en train de recruter 3 technico-commerciaux sur le terrain et 2 community managers. Merci pour votre attention. Merci pour la présentation. Première des choses, vous avez cité que vous allez faire une application pour l'irrigation et pour une solution de gestion pour et une solution de gestion. Et vous proposez dans votre team des agronomes. Oui. Est-ce que les agronomes que vous proposez, parce que dire irriguer, c'est vaste, il te faut quelqu'un de spécialisé. Oui. Est-ce que l'agronome que vous proposez dans votre team est réellement capable de vous fournir des données qui vous permettront, qui permet à l'application que vous allez donner de bien optimiser votre irrigation? Ok, d'accord. Donc oui, en fait, c'est vrai que l'irrigation est un domaine très vaste et très pointilleux.
Ce que nous avons fait, c'est que nous nous basons sur plusieurs ingénieurs en irrigation qui nous aident à étudier l'impact de l'irrigation sous plusieurs angles, c'est-à-dire la maturité du fruit, la maturité de l'arbre, etc. Et donc nous avons plusieurs avis et c'est par rapport à ça que nous pouvons déterminer que voilà notre... Plusieurs avis. Oui. Salam alaikum, Yatek Sah pour la présentation. Je veux poser une question. Pourquoi vous n'avez pas déposé un brevet par rapport à votre solution? Est-ce que si vous visez d'être le leader à l'échelle africaine et concurrencer pas mal de pays qui sont avancés, l'innovation, ça nécessite la protection. Est-ce que votre projet est en phase d'avoir un brevet ou bien avoir une protection à l'international? Ok, d'accord. Donc, d'abord, nous, on n'a pas souhaité déposer un brevet sciemment. Pourquoi? Parce que notre réelle valeur ajoutée, ce n'est pas le dispositif en lui-même. Celui-là, c'est tout le monde qui peut le fabriquer. Notre réelle valeur ajoutée, c'est l'algorithme qui est dans nos serveurs et qui permet de calculer. Et je ne veux pas déposer un brevet sur un algorithme que seul moi connais. Donc, je vais dévoiler mes cartes. Donc, je préfère le garder et le sécuriser. Merci. Alors, juste question rapide, parce que je pense que sur le chiffre d'affaires, est-ce que c'est plus de l'ERP ou du high-tech? Donc, c'est une combinaison des deux, okay. Mais la majorité, c'est par rapport à la solution de gestion. Et aujourd'hui, les clients que vous avez, ils achètent c'est un équipement, hein, c'est le device, qui communique avec votre ERP. Exactement. Donc, on peut acheter les deux solutions séparément ou bien on peut intégrer les deux solutions. Et sur la quinzaine de clients que vous avez, c'est quoi le pourcentage? Bon, tous, c'est des clients ERP avec deux qui sont avec une solution d'irrigation. Et pour l'Afrique, vous visez ERP ou device? L'Afrique, c'est ERP ou device? On a 10 secondes en plus. L'Afrique, c'est ERP. Ok, très bien. Solution de gestion plus device. Et commercialisé à partir de l'Algérie, vous allez créer des startups dans les autres pays? Donc le business model sera différent d'Algérie. Quand on va ouvrir des pays d'Africains, on va trouver des sous-traitants là-bas. Ceux qui vont s'occuper de commercialiser. Nous, derrière, on s'occupe de développer la solution. Merci.